J'étais une reine de séduction, la femme de Satanus et la fille de la reine des cieux. Ma mission était contre l'Église de Jésus-Christ. J'ai été chargée de combattre les enfants de Dieu et de refroidir leur foi et d'éteindre leur feu, par de pratiques abominables qui pourraient être acceptées dans l'Église locale. Si les enfants de Dieu ne sont pas enseignés, ils mourront et Dieu nous demandera leur sang, étant donné que j'ai décidé moi-même de réparer ce que j'avais détruit dans l'occultisme. J'ai l'obligation de dire la vérité. Ma mission n'était pas hors de l'Église mais au sein de l'Église. Ma mission était contre les églises qui prêchaient la sainteté, la purification et la sanctification. Les églises qui ne prêchaient pas la sainteté étaient considérées comme conquis par le royaume de Satan. L'une de mes missions contre l'église de la sainteté était d'accuser les enfants de Dieu qui enfreignent la loi de Dieu. Chaque fois que vous ne gardez pas la parole, je me tenais à l'autel pour élever la voix d'accusation contre vous. J'étais l'accusateur des frères qui avaient enfreint le commandement de Dieu. Chaque fois qu'une guerre est déclarée dans la vie d'un croyant, ma première arme était l'identification de sa fondation. Nous avons tous une fondation. J'enquêtais sur les fondements familiales des enfants de Dieu, afin de trouver l'alliance, le pacte et le porte d'entrée. J'ai pu atteindre les enfants de Dieu par le moyen du fondement et des alliances familiales. J'opérais dans l'alliance de placenta et cordon ombilical. Frères, vous ne savez pas où se trouve votre cordon ombilical et votre placenta. Vous n'avez jamais su où le médecin emporte les placentas et les cordons ombilicaux des nouveau-nés à l'hôpital. Il y a un village où j'ai prêché l'évangile, et le Seigneur m'a montré que tout le village était emprisonné à cause de leur placenta. Nous ne savons pas ce que font les docteurs avec placenta et le cordon ombilical des enfants. À la fin des temps, la guerre du diable contre l'humanité est une course contre la montre, et j'ai dû travailler dur Satan. Je vous ai dit que mon nom était Anastasie Tapono. Ma mère s'appelait Watara Kofi. Mon père est mort, mais ma mère est vivante. Je veux parler de ma consécration dans la sorcellerie et l'occultisme. Mon père était rosicrucien et il travaillait pour le diable. Il était catholique et évêque, et était très élevé dans la communauté catholique de la Côte d'Ivoire. C'était la tradition dans le village, où les enfants ont été consacrés depuis la naissance. Ils sont remis au diable par le rituel. Depuis l'enfance mon père m'a conduit à la loge rosicrucienne où il m'a consacré et m'a épousé à Satan. Ce jour-là je suis devenue l'épouse de Satanus, bien que j'étais encore un bébé, et j'ai obtenu un nouveau nom. Aujourd'hui je voudrais parler du fondement de votre famille et de votre village et de votre région. Bien-aimés, si après tant d'années passées dans l'Église vous avez toujours tendance à rétrograder, si après avoir travaillé tant d'années vous revenez toujours au point zéro, il y a un fondement qui doit être renversé. Si vous êtes intelligent mais vous stagnez encore, à vrai dire vous n'avez pas encore découvert le fondement de votre famille et de votre village. Plus tard je parlerai de votre héritage héréditaire, ce que vous avez hérité par le sang de votre famille. Mais je voudrais signaler une vérité en termes de guerre territoriale. Je veux parler de corridors. En effet, il y a un couloir physique et un couloir spirituel dans chaque endroit sur la terre. Il y a un couloir et une portail spirituel dans la voisinage. Je veux dire là où vous vivez dans le quartier il y a une portail et couloir spirituel. C'est un endroit où les sacrifices humains ont eu lieu dans un passé oublié. C'est le genre d'endroit où des gens ont été tués et enterrés vivants. Ces endroits-là sont des portails et des couloirs spirituels. Ce sont des endroits où le rituel ont eu lieu dans le passé, des endroits où les vierges et les enfants ont été tués par les ancêtres villages. Aux alentours votre arrondissement, votre région et votre ville il y a des démons géants et des esprits impurs qui sont déployés et postés dans ce genre d'endroits, comme je suis ici en train de prêcher dans votre village de Danoa. Si je ne parviens pas à prendre possession de cette territoire, toutes les bénédictions qui étaient supposées vous atteindre par mon service sont susceptibles d'être bloquées par des démons géants et des démons territoriaux postés dans le couloir de cette zone. Ils peuvent bloquer les réponses du Seigneur et la bénédiction au cas où je ne paralyse pas le dirigeant spirituel de cet endroit. Beaucoup de choses se passent dans le couloir qui est l'entrée de votre village et région. Bref, un couloir est un portail ou une porte d'entrée d'un village et d'une ville. C'est un haut lieu où les prières sont bloquées par les démons. Quand l'ange du Seigneur vient avec votre bénédiction dans votre région, si vous vivez dans le péché, des démons territoriaux à la frontière se lèveront pour vous accuser devant Dieu afin d'essayer de bloquer votre bénédiction. C'est à la frontière que ce démon territorial vérifie l'identité des personnes venant dans le village et sortant hors du ville. Il vérifie également la bénédiction et la réponse de Dieu venant dans la ville pour les enfants de Dieu. Je veux que vous compreniez que lorsque je suis entré dans votre village, mon identité a été vérifiée. Ma condition spirituelle et mon statut spirituel a été vérifié par les esprits territoriaux à la porte de votre village de Danoa. Au cas où je vis une vie sainte et une vie de consécration, j'entrerai librement dans votre village.
Mais si je vis une vie sans prière et si je vis dans le péché, j'entrerai dans le village et je prêcherai, et je partirai mais rien ne se passera. Et ils bloqueront toute la bénédiction à la porte de la ville à cause de ma vie pécheresse. C'est ce qui se passe quand vous allez faire l'œuvre de Dieu dans un quartier, un arrondissement et une ville. Cette planète est assiégée et attribuée aux démons qui gouvernent le quartier, la municipalité et la ville, et à la frontière. Il faut noter que l'identité des personnes qui entrent et sortent de villes et des territoires sont vérifiées, enregistrées dans le système de base de données qui sont émises à jour. À la porte de votre ville, le démon de la terre capture votre propriété. Si vous n'êtes pas une personne pleine de prière, prince de Perse, en termes de fondement familial, je voudrais dire que j'ai travaillé pour le diable toutes ces années. Mais en vérité ce n'était pas de ma faute, je n'avais jamais décidé de travailler pour le diable par moi-même, c'était la question de ma fondation, qui était maléfique. Si vous avez accepté le Christ, à moins que vous ne vous occupiez de votre fondation, le diable continuera à vous accuser et à vous réclamer dans votre vie, il ne se lassera pas. Mon grand-père était un expert en sorcellerie, j'étais la femme du serpent, et la famille était contrôlée par l'esprit lunaire de l'islam. Ma fondation était mauvaise et a facilité mon entrée dans l'occultisme. Au départ mon père a conspiré de me tuer quand j'étais encore bébé, à cause des circonstances de ma naissance. En fait je devais naître garçon, pour être utile, et je devais être né dans le mois de mars car chaque mois a une signification spirituelle, mais Dieu les a confondus et je suis né au mois d'avril selon le plan de Dieu, pas selon leur plan. Quand ma mère était sur le point de m'enfanter mon père était déjà en colère contre moi. Bien que j'étais encore un bébé dans l'utérus de ma mère qui a été persécutée par mon père, ma mère passait son temps dans la brousse à faire de l'agriculture. C'est quand elle était dans le champ à faire de l'agriculture que l'eau s'est cassée et je suis né. Étant donné que dans ce village les gens étaient profondément dans la sorcellerie, ils communiquaient avec des animaux. Quand je suis né ma mère était seule dans la brousse et personne ne pouvait l'aider. Alors elle a pu pénétrer dans l'esprit d'un chien et a fait venir ce chien lécher tout mon corps. Puis ma mère a influencé ce chien à courir vers le village, afin d'informer le village sur ma naissance dans la brousse. Dès que ma voisine a vu le chien, elle entra en communication spirituelle avec le chien et a demandé au chien ce qui ne va pas. Le chien a ensuite conduit ma voisine au champ où j'étais né, et notre voisine emmena ma mère à l'hôpital. Mais comme mon père ne voulait pas de moi, il m'a confiée à une famille adoptive. Au préalable, j'étais dévouée et consacrée à la sorcellerie par ma famille. Dans ma consécration j'étais mariée à un serpent mystique. Ce serpent contrôlait les fondements de notre famille. Le fondement de nombreuses personnes est mauvaise. Leur vie tourne à rond malgré leurs efforts. Vous devez démanteler et renverser les fondements de votre famille. Autrement vous reviendrez toujours au point de départ. Je dormais avec ce serpent avec qui j'étais mariée. J'étais le chef de dorcière indigène du village. J'avais l'autorité et les caractères d'un homme. De nombreux enfants dans les familles africaines sont en alliance à cause de traditions et pratiques ancestrales, qui ouvrent la porte permettant au diable d'atteindre et de toucher certains aspects de leur vie. Après ma consécration dans la sorcellerie familiale, mon père m'a remis à son ami qui devait m'adopter. L'homme était originaire du Mali, où j'ai grandi et étudié à l'école coranique à la demande de ma famille adoptive. Cette famille m'a aussi dédié au diable dans un rituel. Cette famille était profondément dans la tradition et le rituel ancestraux. Je devais passer par toutes sortes de cérémonies car l'esprit qui habitait en moi était dangereux. Le but du rituel était de calmer le démon qui résidait en moi sinon je serais une personne mortelle. À l'âge de 8 ans ma famille adoptive m'a emmené du Mali, et plus tard nous sommes retournés en Côte d'Ivoire mon pays natal, où j'ai subi un rituel de dédicace à l'esprit de mort. Je veux dire que quand j'étais consacré au diable, ce dernier a placé en moi le don et la capacité de détruire les enfants de Dieu et les églises. Mon père le Rosicrucien a passé sa vie à mépriser les enfants de Dieu et à les calomnier. Quand j'ai commencé à servir le diable ce dernier m'a donné une Bible, qui avait un arôme qui changeait en relation avec son humeur. Après m'avoir donné la Bible, le diable m'a chargé de me tenir devant Dieu et ses anges afin d'accuser les enfants de Dieu avec des passages bibliques et des versets bibliques. Quand le diable était en colère et voulait que je détruise les gens, l'arôme de ma Bible changeait. Quand il m'avertissait ou m'encourageait le parfum changeait aussi. Cette Bible que le diable m'avait donnée n'était pas différente des autres Bibles. Avant d'acheter une Bible, assurez-vous de prier car il y a des Bibles qui sont marquées et scellées avec le nom de Satan. Puisque j'étais reine de la séduction, j'avais 9 maris et 24 enfants dans le monde des esprits. Je ne pouvais pas aimer mon mari et mes enfants terrestres. Tout ceci a pour origine le fondement de ma famille. Je veux vous informer que le fondement de l'Afrique est la Côte d'Ivoire, et la fondation de la Côte d'Ivoire est à Yamoussoukro.
et la fondation de Yamoussoukro et notre patriarche l'ancien président Félix Houphouët-Boigny, et sa fondation est l'Égypte. Il y a eu beaucoup de morts dans la construction de la pyramide en Égypte. Je veux dire, tout est centré sur l'esprit de mort. Notre emblème en Côte d'Ivoire est l'ivoire. Mais pour avoir de l'ivoire il faut tuer l'éléphant. En Côte d'Ivoire les funérailles et l'inhumation sont du gros business. C'est l'industrie du diable. Car l'esprit de mort est la principauté de la Côte d'Ivoire. L'esprit de la mort contrôle la Côte d'Ivoire. Si nous avons eu la crise dans ce pays, les gens doivent comprendre que ceci est dû au fondement. L'Église en Côte d'Ivoire doit chercher la face de Dieu et la révélation. Quand le patriarche Félix Houphouët-Boigny était en vie, il y avait un pacte et une alliance qui étaient signés au niveau national et régional. Chaque dirigeant indépendant était supposé vendre la bénédiction de son pays dans un rituel de sacrifice. C'était dans une capitale de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Il y avait tout le leader post-colonial dans un marché dans une rituel dans la nuit. Dans ce rituel un animal vivant était enterré. Ces chefs coloniaux étaient supposés déclarer les choses dans le rituel. Puisqu'ils ne disaient rien, ils se citaient. C'est ainsi que notre chef post-colonial Félix Houphouët-Boigny a élevé la voix et a dit « Je déclare aujourd'hui que je prends toute la bénédiction de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest et qu'elle appartient à la Côte d'Ivoire. » Quand il a dit ces mots, un autre chef colonial se leva et dit « Puisque la Côte d'Ivoire a pris toute la bénédiction de la sous-région, tous nos enfants seront désormais le neveu de la Côte d'Ivoire. » Car dans la tradition c'est le neveu qui hérite tout le bien de la famille. Frères, nous savons que dans la tribu de Can le neveu est l'héritier du bien de la famille, et quand le neveu vient prendre ses droits, il pourchasse la veuve et l'orphelin, ils prennent ce qui lui appartient car c'est son droit, et aujourd'hui dans la sous-région le neveu font la loi en Côte d'Ivoire. Cette instabilité en Côte d'Ivoire aujourd'hui est le résultat de ce pacte dans ce rituel la nuit, il s'agit des paroles de l'Alliance. Il faut prier pour que le Seigneur nous rende le droit que nous avons remis aux neveux qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire aujourd'hui, disant qu'ils sont également ivoiriens et encore plus ivoiriens que nous les Ivoiriens, et ils nous disent qu'ils sont prêts à mourir pour la Côte d'Ivoire. Dans cette alliance il y avait un rituel et un objet de culte, ces choses nous condamnent, les enfants de Dieu devons prier pour la Côte d'Ivoire. Mon frère, sais-tu qu'il y a un animal qui peut tuer l'éléphant, c'est le licorne, et pendant la crise on a vu le licorne en Côte d'Ivoire. Je te demande de prier pour ne pas se battre avec ton compatriote africain, les alliances sont dangereuses. À chaque fois que le grand-père déclarait un mot sur un nouveau-né dans la famille des démons étaient là pour les réaliser dans nos vies. La Bible dit que vous ne sacrifierez pas vos enfants à Moloch, ne les livrez pas à la prostitution. De nos jours beaucoup de mères consacrent leurs filles à la prostitution, et ces enfants sont utilisés par le diable. Les mères consacrent leurs petits à la prostitution. C'est quand la mère décore et embellit et fait fantasmer leurs petites filles que leurs enfants sont consacrés dans le monde des esprits. Ces objets de décoration et de beauté sont un point de connexion, un point de contact et de détection donnant à l'ennemi la légalité d'influencer les enfants dans la prostitution. Le boucle d'oreille est un serpent que les femmes mettent à leurs oreilles. Beaucoup de mères ont dédié leur fille à la reine de la séduction Maïra. Vous verrez que votre fille va s'attacher aux produits de beauté voulant être belle en tout le temps. La petite fille se maquillera tout le temps. Bien qu'elle soit une enfant, elle veut paraître belle donc elle va mettre des accessoires. Je veux te dire que tu vas rendre compte au Seigneur pour ça. Vous remarquerez que l'enfant dit que je veux porter ceci pas ça. C'est parce qu'elle sent qu'elle n'est pas jolie et qu'elle veut paraître belle, c'est de ta faute. J'étais la reine de la séduction. Après la consécration au diable dans le monde des esprits je suis devenue une autorité démoniaque. Je suis devenue la reine des démons de la mort. Je parle de l'esprit de la mort. Je causais la mort dans tous les secteurs et dimensions de la vie. Il y a des mariages qui sont morts, bien que l'homme et la femme continuent à vivre ensemble. Ils sont une relation de mort. Je parlerai du rôle de l'esprit de mort dans la vie des enfants de Dieu, car il y a de nombreuses sortes de morts dans le monde des esprits. Alors que ma progression se poursuivait dans l'occulte, je suis devenue la fille de la reine des cieux, et je suis devenue une reine de la séduction. Aujourd'hui beaucoup de femmes sont devenues reines de la séduction sans le savoir. J'étais un vampire courant après le sang. Je causais la pauvreté en suçant l'argent '. J'étais aussi la fille de la pluie. Toutes ces fonctions et pouvoirs qui m'ont été donnés par le diable étaient dans le but de mener une guerre spirituelle contre l'Église et les dieux enfants. Je collaborais avec des sorcières qui étaient postées dans les églises. Elles connaissaient la faiblesse et vulnérabilité de ces églises locales. Je détruisais les enfants de Dieu grâce aux portes ouvertes qu'ils ouvraient. Je suis souvent confronté à la résistance des enfants de Dieu qui ont persévéré dans la prière. Aujourd'hui. Je vais parler du diable des temps de la fin et de l'arme moderne qui détruit les églises et les enfants de Dieu. Pour attaquer les enfants de Dieu,
J'utilisais de nombreuses armes et nous découvrirons ces armes qui font refroidir les enfants de Dieu. Dans le monde des esprits, il y a une arme appelée l'arme fatale, Ecclésiaste 7,26, et je trouve plus amère que la mort la femme qui est un piège, dont le cœur est un filet et dont les mains sont des chaînes. L'homme qui plaît à Dieu lui échappera, mais le pécheur sera pris au piège. Nous savons que malgré les nombreuses églises mortes, il y a aussi des églises vivantes et enflammées, mais le diable peut détruire des églises vivantes quand les chrétiens manquent de vigilance et ouvrent eux-mêmes des portes donnant au diable une base légale. Quand le diable attaque et échoue à renverser un ministre afin de faire tomber une église, le diable utilisera enfin ce que nous appelons l'arme fatale, l'arme de la fin des temps. Quelle est l'arme fatale du diable? Bien-aimé, la dernière arme du diable dans les temps modernes est la femme. Je suis moi-même une femme et je ne suis pas ici pour critiquer les femmes. Dans cette bataille, nous cherchions toujours la faiblesse et la vulnérabilité, car chaque église a un fondement. La porte ouverte que le diable utilise s'appelle femme. Ce sont des femmes qui viennent à l'église en mettant la chaîne, collier et boucles d'oreilles. Ces objets sont des serpents. Ce sont des serpents verts et noirs et des vipères. Quand les enfants de Dieu mettent ces objets du monde de Satan et qu'ils vont à l'église, j'ai pu entrer dans l'église grâce à ces objets et j'ai pu faire dormir les gens pendant le service. Dans le passé, bien avant mon entrée dans le monde des ténèbres, de nombreux satanistes avaient échoué dans leur campagne de guerre contre le croyant.